Comme nous le savons, la force d'Archimède est égale au poids du volume de liquide déplacé par l'objet immergé. Nous allons donc voir dans cette vidéo quel est le lien entre la force d'Archimède et le volume déplacé par l'objet immergé. Et pour ce faire, on va commencer par la formule de la force d'Archimède. On sait que la force d'Archimède est égale au poids du volume du liquide déplacé. Et sachant que le poids du volume du liquide déplacé est égal à la masse fois la gravité, donc je note que grand G, le poids est égal à la masse fois la gravité de l'astre sur lequel on se trouve, on peut donc noter que la force d'Archimède, puisqu'elle est égale au poids, on peut dire que la force d'Archimède est égale aussi à la masse fois la gravité. Et donc ça, c'est la première formule que nous allons retenir. Et donc ici, je vais l'encadrer. Donc on a notre force d'Archimède qui est égale à la masse fois la gravité. Maintenant, on va rebondir sur une autre formule. La formule suivante, donc la masse volumique est égale à la masse divisée par le volume. Et dans cette seconde formule, nous allons isoler la masse. Si la masse volumique est égale à la masse divisée par le volume, la masse est égale à la masse volumique fois le volume. Pour être sûr et certain qu'on a fait la bonne transformation, je vous propose une petite technique, c'est de remplacer les grandeurs par des chiffres simples. Par exemple, ici, on peut noter que 3 est égal à 6 divisé par 2. Et donc, grâce à ces chiffres simples, on va vérifier si la transformation de notre formule est correcte. La masse est représentée par le chiffre 6, la masse volumique par le chiffre 3 et le volume par le chiffre 2. Et donc ici, on voit bien que 6 est égal à 3 fois 2. Donc, notre formule est correcte. Et donc, ceci, c'est la deuxième formule que l'on va retenir pour la suite de notre raisonnement. Voici donc les deux formules qui nous intéressent, celle de la force d'Archimède et celle de la masse. La suite du raisonnement, c'est que nous allons fusionner les deux formules que voici. Pour ce faire, on va prendre la grandeur de la masse. Nous voyons ici qu'il y a une masse. Et dans la deuxième formule, on voit qu'il y a cette même masse. Mais dans cette deuxième formule, on nous indique que la masse est égale à la masse volumique fois le volume. Donc ce que l'on peut faire, on peut prendre notre première formule et remplacer la masse par son équivalent. Donc par la masse volumique multipliée par le volume. Donc on peut noter que la force d'Archimède est égale à la masse volumique fois le volume fois la gravité. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est relativement simple. J'ai simplement remplacé la masse par, ici, ce qu'il y a là. Donc par la masse volumique fois le volume. Ensuite, ce que l'on va faire, on va isoler le volume. Donc, j'ai cette formule que voici, et je vais isoler le volume. Donc je peux noter que le volume est égal à la force d'Archimède divisé par la masse volumique fois la gravité. Alors comment être sûr qu'on a bien fait notre transformation? Il suffit de remplacer notre formule par des chiffres simples. Et pour ce faire ici, je prends ma première formule et je remplace les éléments de cette formule par des chiffres simples. Par exemple, je peux noter ici que la masse volumique est représentée par 2. Donc je note 2 fois 3 fois 4. Et donc 2 fois 3 est égal à 6. 6 fois 4 est égal à 24. Donc je peux noter que tout ceci est égal à 24. Donc du coup, la force d'Archimède est représentée par le nombre 24. Ensuite, on va prendre ces mêmes chiffres et nombres et on va les remplacer dans la formule qui a été
transformer pour vérifier si elle est correcte. Du coup, le volume ici est représenté par le chiffre 3, donc je note 3. Donc je peux noter que 3 est égal à la force d'Archimède qui est représentée par 24, divisé par la masse volumique qui est représentée par 2, fois la gravité qui est représentée par 4. Et donc ici, 2 fois 4 est égal à 8. Et donc ici, nous voyons que 3 est égal à 24 divisé par 8. Et on se rend compte que le calcul est juste. Si le calcul est juste, c'est que ma transformation a été faite correctement. Et donc ici, quand on parle de ce volume, c'est le volume de quoi exactement? Il suffit de se rappeler de la force d'Archimède. Souvenez-vous, la force d'Archimède est égale au poids du volume du liquide qui a été déplacé par l'objet immergé. Donc du coup, puisque on parle de l'objet qui a été immergé, ce volume représente le volume immergé de l'objet. Donc l'objet qui a été immergé dans le liquide, son volume est égal à la force d'Archimède divisé par la masse volumique. Et encore une fois, on parle de la masse volumique de quoi? Eh bien, on parle de la masse volumique du liquide qui a été déplacé par l'objet immergé. Que l'on multiplie par la gravité, on parle de la gravité de quoi? Eh bien, on parle de la gravité de l'astre sur lequel on se trouve. Eh bien, pour conclure, nous pouvons dire que le lien qu'il y a entre le volume de l'objet immergé et la force d'Archimède est la relation suivante. Donc, le volume de l'objet immergé est égal à la force d'Archimède divisé par la masse volumique du liquide fois la gravité. Alors ici, je vous ai fait un petit schéma pour vous représenter concrètement ce que ces grandeurs signifient. Alors, on va commencer par le volume immergé. En fait, c'est le volume immergé de l'objet. Donc ici, on a un objet qui a été immergé dans le liquide. Eh bien, c'est de cela que l'on parle. On parle du volume de l'objet qui a été immergé dans le liquide. Ensuite, on voit qu'il est égal à la force d'Archimède. Souvenez-vous, la force d'Archimède est égale au poids du volume du liquide qui a été déplacé par cet objet immergé. Donc ici, l'objet qui a été immergé a déplacé un certain volume de liquide. Eh bien, le poids de ce liquide est égal à la force d'Archimède, que l'on va diviser par la masse volumique du liquide. Et ici, je note que le liquide, c'est de l'huile. Donc, dans ce cas de figure, il faut prendre en compte la masse volumique du liquide qui a été déplacé. Donc, en l'occurrence ici, la masse volumique de l'huile, que l'on multiplie par la gravité. La gravité, ça dépend de l'astre sur lequel on se trouve. Si on se trouve sur Terre, eh bien, ça sera multiplié par la gravité de la Terre, qui est égale à 9,81 newtons par kilogramme. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.